Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va prendre un message que vous avez besoin d'entendre, qu'on veut vous faire parvenir pour l'année 2025 en fait. Donc il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de sujet, c'est en roue libre. On va voir vraiment ce que on veut vous dire. Donc ça peut être au sujet d'un événement qui va se passer ou ça peut être tout simplement un message au sujet de vos blocages ou enfin voilà quoi, il y a vraiment rien de précis, rien de défini. Donc on va commencer avec le tarot pour regarder un peu, commencer à voir ce qu'on veut vous dire. Alors pour le groupe numéro 2, quel est son message, s'il vous plaît? Hop. D'accord. Alors on a... Oh, j'adore parce que le groupe numéro 1, on a quand même parlé de la foi en l'univers, de la foi en soi, de la foi en ses manifestations. Et là, c'est la première carte qui tombe pour le groupe numéro 2. Alors, hop. Quel message pour le groupe numéro 2? Hop. Alors, nous avons... Oh, la tour et la 3 de denier. D'accord, ok. Hop. Là, on est quand même dans une idée, donc avec la foi, donc c'est le pape. Le pape, on est dans l'apprentissage, en fait. Hein. On trouve un équilibre entre le fait d'apprendre, mais aussi d'enseigner. On accepte toutes les polarités, finalement. Avec le pape, ouais, on arrive, en fait, dans un stade où on apprend des leçons. Les leçons les expériences qu'on a eues, en fait, on en tire les leçons, vous voyez. Avec la tour à côté et la 3 de denier, on est quand même dans une forme de chaos où on peut éventuellement faire du surplace. Il y a un blocage comme ça où on a du mal à aller de l'avant, on a du mal même à se projeter, on a du mal à voir les choses vraiment sur du long terme. On peut savoir où on veut aller. Ceci dit, c'est peut-être pas encore vraiment le moment. Puis on peut avoir aussi avec la tour comme ça inversée, ça peut être vraiment l'idée d'avoir une difficulté à sortir de de votre zone de confort en fait. Donc on va prendre une quatrième carte pour voir exactement là où on veut nous emmener par rapport au tirage. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu tout ça? Ok. J'aurais deux cartes. Bon, du coup, on est quand même là dans des énergies assez lourdes. Hein. Le groupe numéro 2, le groupe 1, c'était pas non plus hyper folichon. Je crois que là, on est quand même vraiment dans une idée d'accueillir tout ce que... tout ce qu'on est prêt à accueillir en fait au niveau des leçons pour pouvoir justement transmuter tout ça et acquérir plus de sagesse, acquérir plus de maturité au travers des expériences qui viennent titiller un petit peu notre rond, vous voyez. Là, clairement, avec la 5 de bâton, on est dans des conflits. On ne sait pas exactement vers où se diriger. Ça relie un petit peu la 3 de denier, où on a du mal à se projeter. Et finalement, même quand on sait où aller, et ben, ça bloque quand même, en fait, vous voyez. On a du mal à avancer, on se sent emprisonné. On peut avoir du mal aussi à comprendre pourquoi, en fait, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à définir réellement ses projets? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort? Pourquoi? Enfin, vous voyez, il y a... Et j'ai l'impression que pour 2025, le groupe numéro 2, justement, vous allez réussir à comprendre tout ça. Alors, on va voir justement avec l'oracle des sorcières ce qui est susceptible de vous arriver courant 2025. Alors, nous avons, Oh, la sorcière aux métamorphoses. Justement, avec la sorcière des métamorphoses, on est quand même dans une situation qui est plutôt compliquée, plutôt complexe. Et finalement, on arrive comment dire ça, à retourner la situation. Vous voyez, on arrive finalement à tirer peut-être le positif d'une situation qui aurait pu être plutôt extrême. Et ben,
on fait les choses, en fait, bah, finalement, on transforme le plomb en or, hein. Et vraiment, il y a cette situation-là qui nous convient pas, que ça va pas. Peut-être, vous voyez, avec l'énergie de la tour, quelque chose qui va venir casser quelque chose qui vient cacher quelque chose, voilà. Et, euh, et on va en faire finalement quelque chose de bien, vous voyez. Avec la sorcière métamorphose aussi, ça peut être le fait justement de voir plus clairement. Au début, on est dans, vous voyez, avec la 3 de denier, on est dans une énergie où on est quand même de confusion, avec la 5 de bâton aussi. On est confus, on ne sait pas vraiment de quoi, quand, où, comment. Et avec la sorcière métamorphose, on sort de cette confusion. Et c'est parce qu'on sort aussi de cette confusion qu'on arrive finalement à mieux se diriger et à changer les choses, à transformer les choses. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Hop. Ok, alors on a... Ah bah elle était sortie aussi pour le groupe 1, la sorcière torturée. La sorcière torturée, donc c'est une carte qui nous dit que bah, y a une personne qui va quitter notre vie. Donc ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être bah, un deuil aussi malheureusement. Après voilà, hein, j'annonce pas qu'il va y avoir un décès dans votre entourage, loin de là. Mais voilà, en tous les cas, c'est l'idée d'une personne qui nous quitte et que du coup, ça nous fait énormément souffrir. Et je vais faire la même chose que pour le groupe 1. Je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive pour savoir un peu de quel domaine on veut nous parler exactement par rapport à tout ça. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. D'accord, on a la carte de la guérison. Hop. Lâcher prise, aisance, calme, paix. Alors j'ai quand même cette idée comme de... C'est peut-être justement un deuil que vous avez à faire par rapport à des personnages que vous êtes créés, vous voyez. Et la guérison va vous emmener du coup ce deuil-là. Et c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser, hein. Parce que des fois on se dit oui, mais bah voilà, moi j'ai guéri, du coup cet aspect de ma personnalité, bah il y a plus, je la laisse de côté. Et des fois on s'attache à ces personnages, vous voyez. On s'attache à certains personnages et on a du mal à les laisser aller. Il faut faire le choix aussi de les laisser aller, vous voyez. Il y a peut-être cette idée donc que ce soit pas une personne physique, vous voyez, mais peut-être une partie de vous, en fait, tout simplement, à laisser aller parce que bah, vous entrez dans une forme de guérison, le groupe numéro 2. Alors, je vais prendre un conseil pour vous, le groupe numéro 2. Quel conseil on peut vous donner par rapport à tout ça? Hop. Alors, un conseil, pas... Trop de conseils, tu les conseilles. Hop, quel conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, nous avons la personne en question est digne de confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une similarité avec le groupe 1. On parlait quand même de trahison avec les sorcières dans le groupe 1. Et là, ça revient un peu avec la personne en question est digne de confiance. Forcément aussi la confiance en soi. Alors, par rapport à une situation, je pense qu'il peut se passer ou qui se passe actuellement, que ça fait des années que ça dure, peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les yeux, en fait. D'ouvrir les yeux sur quelqu'un en particulier ou sur les gens en général. Peut-être de vous réconcilier avec les gens, vous voyez. Et de vous dire que peut-être que finalement, c'est vos filtres aussi qui vous faisaient percevoir que les gens, ils pouvaient vous trahir parce que vous faisiez des fausses interprétations, vous voyez. Il y a aussi cette idée que on attire les choses qui sont en résonance avec nous. Donc peut-être que s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, c'est parce qu'il y a une résonance. Est-ce que vous êtes déjà foncièrement honnête avec vous? Est-ce que vous avez confiance en vous? Des choses comme ça. Si vous manquez de confiance en vous, ça va se répercuter en miroir
par rapport aux autres, parce que vous allez attirer à vous des personnes peut-être en qui vous n'aurez pas confiance, par exemple, vous voyez. Cette carte-là, elle nous dit quand même donc de faire confiance aux autres, mais surtout de se faire confiance en soi, en fait, vous voyez. C'est une carte qui appelle à la réouverture du cœur, qui rappelle à la fraternité, vous voyez, à la compassion, à l'amour. C'est une très très belle carte de l'archange Michael, là, qu'on vous a donné le groupe numéro 2. Donc si actuellement vous êtes bloqué, vous êtes en conflit par rapport à... Du coup, là, c'est quelque chose qui est vraiment très général. Ça peut concerner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une situation, en fait, pour vous, le groupe numéro 2, qui vient titiller vraiment une blessure en particulier, peut-être la blessure de trahison, justement. Et que pour l'instant, ça reste encore confus. Ça reste encore confus. Ceci dit, le moment où vous allez changer votre regard sur cette situation, le moment où vous allez apprendre la leçon qu'il y a à apprendre, bah c'est là que vous allez pouvoir opérer vraiment à cette guérison. Vous allez faire votre deuil de ce que vous aurez voulu que ce soit, de situations passées ou de choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir complètement renverser la tendance, opérer à votre guérison et vivre du coup, manifester d'autres situations. Alors je vais regarder justement avec les arcanes majeures un petit peu quelle zone d'ombre en fait on a envie de mettre en avant. En quoi cette situation elle est en résonance avec quelle partie finalement de vos peurs, de vos ombres et tout ça. Pour le groupe numéro 2. Alors nous avons le jugement. Ok, donc il y a vraiment... Alors le groupe 2, si vous avez été attiré par le groupe 1, je vous invite aussi à aller regarder la guidance parce qu'il y a un lien quand même. Hein, il y a pas mal de similitudes. C'est tourné différemment, c'est une énergie qui est quand même différente. Ceci dit, il y a une idée quand même qui est similaire. Voilà, on est avec le pardon, vous voyez. Il y a un pardon qui n'a pas encore opéré, comme pour le groupe 1. Il y a un pardon qui n'a pas encore été opéré. Il y a beaucoup de jugement, il y a de la rancune, il y a une difficulté à changer votre regard. Et je répète, hein, c'est vraiment la clarté, la mise en lumière de quelque chose qui va vous permettre de renverser la situation. Et pour ça, donc, ça demande quand même de réussir à comprendre que l'autre, finalement, s'il vous a commis du tort, eh ben c'est bête à dire, mais ça le regarde lui en fait. Et vous, comment vous accueillez ça? Soit vous pouvez avoir l'attitude détachée ou même compatissante en comprenant que finalement il a fait comme il a pu avec ses zones d'ombre, tout en vous protégeant, hein. Attention. Hein. Voilà, s'il y a une personne qui est toxique dans votre entourage ou qui a été toxique pour vous, je ne vous dis pas de rester subir. Loin de là. Hein. Ceci dit, on peut très bien se mettre à l'écart, on peut très bien se protéger, sans pour autant nourrir une rancune et nourrir une colère. On laisse ça à l'autre, en fait. C'est lui qui a un problème pour se comporter comme ça, c'est lié à ses ombres, c'est lié à ses pleurs, à ses blessures, ça lui appartient. Donc on lui laisse à lui, on lui rend sa part, on lui pardonne. Mais il y a aussi cette idée, vous voyez, quand on a une blessure de trahison qui est active, on peut voir le mal, finalement, là où il ne l'est pas. On va interpréter les choses de manière à ce que l'autre soit toujours coupable. Et ça, c'est lié au filtre de la blessure, en fait. Donc des fois, effectivement, les gens nous créent du tort, mais des fois, ils ne font rien du tout, mais nous, on va interpréter les choses de cette manière-là. On va totalement manquer de confiance, on va être complètement suspicieux, et on va voir les choses de manière à ce que les autres, ils nous mentent, ils nous trahissent, ils nous créent du tort et tout ça. Donc peut-être regagner confiance finalement, changer votre regard par rapport au comportement des gens, essayez de vous tenir au fait, en fait prenez du recul par rapport au comportement des gens et vous verrez que finalement votre regard avec le temps pourra changer, vous pourrez commencer à opérer une guérison. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 2? Ouais. Avec l'étoile, on est vraiment dans l'idée de... Vous voyez, avec l'étoile, on va vers les autres tranquillement, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de paix, parce que justement, on a apaisé ses blessures, on a guéri ses blessures. Le groupe numéro 2, j'ai l'impression que c'est quand même très centré sur les autres, donc on n'est pas dans... Le groupe 1, voilà, il y avait quand même une situation assez définie. Là, il n'y a pas de situation vraiment définie, si ce n'est votre rapport à l'autre, en fait, finalement. Vous voyez, avec le groupe 1...
la situation dépendait aussi finalement de son rapport à l'autre, mais complètement différemment. Vous, c'est votre rapport à l'autre qui est vraiment mis en avant, vous voyez? Donc, il y a des pardons qui n'ont pas opéré, il y a des compréhensions qui n'ont pas été faites, et du coup, vous n'avez pas encore pris votre place par rapport aux autres, votre place en fait dans la société, parce qu'il y a des peurs qui sont là en fait, tout simplement. Et quand voilà, c'est ça, hein, quand ce pardon qui demande de changer votre regard par rapport au comportement des autres, quand ce pardon sera là, bah vous allez pouvoir ressentir vraiment un sentiment de paix à l'intérieur de vous et prendre votre place, la place que vous méritez à l'intérieur de la société. Alors, on va prendre l'oracle du petit Léonormand pour voir un petit peu d'autres choses qui peuvent arriver pour vous courant 2025, le groupe numéro 2. Ok, alors on a la carte de la maison, domicile, famille. Alors c'est une carte plutôt neutre, hein, mais qui va quand même nous parler de comment on se sent en fait finalement dans son foyer. Elle va nous parler de notre sentiment de sécurité en fait, forcément dans son foyer, mais aussi comment dire ça, parmi les autres, au sein de sa famille, au sein de son entourage et tout ça. Donc il y a vraiment des peurs de l'autre, le groupe numéro 2, qui pour l'instant demande justement à être assimilée, à être comprise, afin de pouvoir guérir, accéder à la guérison, vous voyez, et passer après à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Ok, alors on a le lys, avec la patience et la sagesse, et le jardin, rassemblement et fête. Wow, c'est un beau message que j'ai là pour vous, le groupe numéro 2, parce que clairement, on me dit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à récupérer beaucoup plus de paix et de sérénité dans votre cœur par rapport aux autres. Vous allez réussir à ouvrir davantage votre cœur. En fait, vous allez réussir à tirer des expériences, à réussir à tirer la leçon des expériences. Voilà, merci. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est quand on vit des choses qui sont difficiles, un peu au quotidien. Alors, en plus, quand c'est son rapport à l'autre, souvent on le vit au quotidien, concrètement. Et des fois, on se reclue, et puis la seule sortie qu'on va faire, on va regretter parce qu'on va rentrer chez soi, on va avoir l'impression que ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, de manière négative. On va tout interpréter de manière négative, et du coup, ça va venir encore nous plomber, ça va venir nous apporter une charge, et ça va venir conforter, en fait, finalement, le fait de pas trop se mélanger aux autres, de pas faire des nouvelles rencontres ou des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment cette idée vous voyez, de trouver votre place, de regagner un sentiment de sécurité. On a 2 cartes qui nous parlent de ça. On a quand même la maison et on a l'étoile. Donc pour moi, tout ça, ça veut me dire quand même que vous y arrivez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et même si c'est pas facile, parce qu'on voit là que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, le groupe numéro 2, c'est quelque chose qui est challengeant, qui est souffrant. Vous avez peut-être du mal à y voir le bout, en fait. Là, vous dites, je comprends pas, et j'y arrive à rien, et puis je rencontre que ce style de personnes, tout le monde m'en veut, ou j'arrive pas à rencontrer des personnes loyales et tout ça. Où tout le monde m'abandonne, enfin, vous voyez, des choses comme ça, et finalement, je me retrouve toujours seule. C'est pas fait pour durer pour toujours, hein. Et là, avec le Léonormand, moi, on me dit bien que vous allez réussir à vous en sortir et que vous allez réussir finalement à tirer la leçon des expériences. Vous allez réussir à être le pape et peut-être du coup à garder la foi, à retrouver la foi en vous et retrouver la foi aux autres et à réouvrir votre cœur. Donc voilà, d'abord vous changez votre regard sur les situations, sur votre rapport à l'autre, sur le comportement des gens. Toujours faites un pas de recul. Regardez, réfléchissez. Là, il s'est passé ça. Ça vous fait mal là. Vous ressentez telle émotion. Cette émotion, tiens, je la connais déjà. Cette sensation de colère, cette sensation de peur, cette sensation de... En bref, quoi. Je la connais. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui me fait réellement peur? De quoi ai-je réellement peur? Est-ce que je suis en danger? En général, non, on n'est pas en danger. En fait, c'est cette peur du danger qui fait qu'on part en quart de tour. Mais c'est pas parce qu'on a peur du danger que ça veut dire que le danger va réellement se présenter à nous, en fait. C'est comme si on
pleurer avant d'avoir mal, vous voyez? On a une réaction par rapport à des mémoires, parce qu'on a vécu des choses, soit pendant l'enfance, ou soit au niveau du transgénérationnel, ou au niveau karmique et tout ça, on a vécu des choses. Et du coup, on va réagir en fonction de ces expériences qu'on a eues par le passé, ben on va les projeter sur des expériences qu'on vit au présent, en fait, finalement. Mais c'est pas parce qu'on a vécu un événement par le passé que ça veut dire que on va tout le temps le revivre. Donc c'est en ça, on fait un pas de recul, on se dit, alors est-ce que, donc là j'ai peur de ça, mais quels sont les faits? Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que machin, vous voyez? Vous pouvez prendre aussi un papier à crayon. Souvent quand on écrit, sans réfléchir à ce qu'on écrit, sans faire attention à la syntaxe, à l'orthographe, si ce qu'on raconte c'est intelligent ou pas, ou puéril ou machin, bah de ça, tout ça on s'en fiche. On met aucun filtre et on laisse écrire. Quand on est en situation de stress ou de peur, on laisse écrire tout ce qui vient. Et si on n'avait pas conscience d'une peur en particulier, et ben celle-ci justement c'est à ce moment-là qu'elle peut remonter, vous voyez. Donc le groupe numéro 1, je vais prendre un dernier message complément. Groupe numéro 2, pardon. Comme quoi, vous voyez, il y a quand même une similitude entre les deux. Je prends un dernier message complémentaire pour vous avec l'oracle de l'étoile bleue. Alors, quel dernier petit... Ah bah, c'est la même carte que pour le groupe numéro 1. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. C'est la carte de la prière. Demandez à lui, et puis là aussi on a une personne qui prie, hein, vous voyez. Demandez à l'univers de vous aider à y voir plus clair. Demandez à l'univers de venir apaiser vos peurs, vos blessures, de vous montrer de quoi vous avez réellement peur. Alors peut-être pas au sujet de matérialisation, hein. Si vous avez peur par exemple d'avoir un accident de voiture, l'idée c'est pas de souhaiter d'avoir un accident de voiture, quoique des fois quand on vit réellement sa peur, après ça nous permet de nous en détacher. Mais de vous montrer au travers de méditations ou de petits signes, ce qui vient vous faire peur comme ça par rapport aux autres. Vous voyez, qu'est-ce qui vient vous troubler par rapport aux autres? Demandez à l'univers de vous aider à prendre votre réelle place au sein de vos proches, au sein de la société, de votre foyer, vous voyez, votre place parmi les autres en fait, tout simplement. De changer votre vision des choses pour pouvoir retourner la situation. Là, si actuellement le groupe numéro 2, vous êtes dans une situation qui est vraiment difficile, qui est badass, que vous vous dites jamais j'y arriverai, jamais je m'en sortirai, ben avec ce tirage, le groupe 2, on veut vous dire que ça, c'est une fausse croyance. Parce que vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus avec ce tirage-là, le groupe numéro 2. Il y a un moment où vous allez réussir à retourner la situation. Vous allez réussir à changer votre regard et tirer la leçon de vos expériences. Vous allez réussir à récupérer finalement votre confiance en vous, votre confiance aux autres, à pardonner et accéder à la guérison. C'est un très beau message que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. Et c'est un message du coup qui me remplit vraiment de foi en l'espèce humaine. Parce que quand on vit des expériences et qu'on a vraiment la tête dans le guidon et qu'on y voit plus clair et qu'à un moment on retrouve cette lucidité, enfin je trouve ça magnifique. Et c'est la réouverture du cœur, donc c'est pas n'importe quelle lucidité là qui est là. C'est la lucidité qui permet de réouvrir son cœur. C'est magnifique. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2. J'espère que le message va vous éclairer, va vous apporter des pistes, va vous apporter du réconfort. Si jamais il vous a parlé, s'il a résonné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.